Assalamu alaikum. On ouvre donc, on va ouvrir s'il vous plaît PDF annotateur. Voilà. Donc, tome quatrième maths, tome 2. Bien. On a parlé déjà de isométrie. Maintenant, on va passer à la classification des isométries. Donc, les isométries, on va les classer en deux. Isométrie positive, isométrie négative, déplacement, antidéplacement. Bien, voilà. Donc, bien sûr, c'est toujours un résumé de cours, l'essentiel du cours, en utilisant le manuel scolaire comme d'habitude. Bien. Donc, déplacement, antidéplacement. La définition, toute symétrie orthogonale change les mesures des angles orientés. En l'air opposé, on dit qu'une symétrie orthogonale change l'orientation. بالنسبة un angle orienté A, B, A, D مثلا. Et je considère une symétrie orthogonale S delta telle que S delta de A égale A', S delta de B égale B', et S delta de D, bon ici j'appelle D, D'. Alors, l'angle A', B', A', D' sera congru à moins AB, AD. On dit dans ce cas-là qu'une symétrie orthogonale transforme les mesures des angles orientés en l'air opposé. On dit qu'une symétrie orthogonale change l'orientation. Bien. La composée de deux symétries orthogonales conserve les mesures des angles orientés. On dit que la composée de deux symétries orthogonales conserve l'orientation. Et c'est évident, puisque si je prends F égale S delta prime en S delta. L'image, la première symétrie orthogonale va transformer l'angle orienté, la mesure de l'angle orienté en l'air opposé, en son opposé. C'est-à-dire va changer l'orientation, voilà. Et l'autre va changer aussi, c'est-à-dire on va revenir à la mesure, à une mesure de l'angle orienté initial. C'est évident. Donc la composée, comme si vous voulez, moins par moins donne plus. La première va changer l'orientation, la deuxième change aussi, donc on va revenir à l'orientation initiale. Bien. On appelle déplacement maintenant la définition, toute isométrie qui conserve les mesures des angles orientés. Les déplacements sont les isométries qui conservent les mesures des angles orientés. On a 5 isométries. L'identité, les
translation, les rotations, les symétries orthogonales et les symétries glissantes. 5. هذوما les isométries. Les déplacements شكون؟ C'est les isométries qui conservent les mesures des angles orientés. Un théorème, une isométrie est un déplacement si et seulement si elle est la composée de deux symétries orthogonales. Puisque on sait déjà que la composée de deux symétries orthogonales conserve les mesures des angles orientés. Donc un déplacement, c'est si f est un déplacement, alors f est la composée de symétries orthogonales. Et la composée de deux symétries orthogonales est un déplacement puisqu'elle conserve les mesures des angles orientés. Une isométrie est un déplacement si et seulement si elle est une symétrie orthogonale ou la composée de trois symétries orthogonales. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Alors, on sait qu'une isométrie est la composée d'au plus trois symétries orthogonales. Soit une symétrie orthogonale, soit la composée de deux symétries orthogonales, soit la composée de trois. La composée de deux symétries orthogonales, c'est un déplacement. Et c'est en fait la seule composée qui donne déplacement, c'est la composée de deux. Donc, l'antidéplacement sera soit symétrie orthogonale, soit la composée de trois symétries orthogonales. Donc, comme ça, on peut, si vous voulez, identifier les déplacements et les antidéplacements parmi les 5 isométries. Donc, l'identité sera déplacement. La rotation, c'est un déplacement. C'est la composée de deux symétries orthogonales. Translation, c'est composée de deux symétries orthogonales. Donc, c'est aussi un déplacement. Symétrie orthogonale, antidéplacement. Et symétrie glissante, composée de trois symétries orthogonales. Donc, c'est un antidéplacement. C'est un antidéplacement. Les déplacements, c'est Z. Les isométries positives, S+, هذوما les isométries positives S+, وهذوما الزوز الآخرين S-. Les isométries négatives. Bien, continuons. La composée de deux déplacements est un déplacement. Plus par plus donne plus. La composée de deux antidéplacements est un déplacement. Moins par moins donne plus. La composée d'un déplacement et d'un antidéplacement est un antidéplacement. Plus par moins donne moins. La réciproque d'un déplacement, bien sûr, c'est un déplacement. Et le composé d'un antidéplacement, c'est un antidéplacement. Très important, ça. D'accord? Bien. Détermination d'un déplacement ou d'un antidéplacement. Comment un déplacement ou un antidéplacement est déterminé? Deux déplacements qui coïncident sur deux points distincts sont égaux. On sait que deux isométries qui coïncident sur trois points non alignés sont égales. Donc maintenant, il suffit que les deux déplacements ou les deux antidéplacements coïncident sur deux points distincts. En effet, f de A égale g de A, f de B égale g de B. A différent de B. F et G sont soit deux déplacements, soit deux antidéplacements. F et G sont deux déplacements, par exemple. Déplacement ou les deux antidéplacements, je vous dire, attention, implique F égale G. Deux déplacements ou deux antidéplacements qui coïncident sur deux points distincts coïncident partout, c'est-à-dire sont égaux. Sont égaux. D'accord? Donc, F et G sont deux déplacements ou antidéplacements. Sont deux déplacements ou anti-déplacements. Voilà. Mais, continuons, s'il vous plaît.
il y a des activités, etc. Théorème. Ça, c'est un théorème très important. زادهم les théorèmes كلهم, ce sont des théorèmes appliqués qu'on l'applique. euh, soit A, B, C et D, 4 points, tels que la distance AB égale CD et AB différent de 0. Lorsque je dis AB différent de 0, c'est-à-dire le point sont 2 à 2 distants. Le point sont 2 à 2 distants. Si je tac, AB égale CD, alors il existe un seul déplacement. Il existe un seul déplacement qui envoie A sur C et B sur 2. Alors, on peut avoir A sur D et B sur C, c'est kiff. D'accord? Donc, il existe un seul déplacement qui envoie A sur C et B sur D, un seul déplacement qui envoie B sur D et A sur C. Ça dépend de l'exercice. Même chose pour l'antidéplacement. Donc, parfois, on vous dit, dans l'exercice, dans un exercice, hmm, vérifier ou montrer ou justifier que il existe un seul déplacement tel qu'envoie A sur B, c'est-à-dire f de A égale B, et qui envoie C sur D, معناها tel que f de A égale B, f de C égale D. Qu'est-ce que vous devez prouver ici? Vous devez prouver que la distance BD, voilà, AC, égale distance BD, différente de 0. Donc, si la distance AC est égale à la distance BD, alors il existe un seul déplacement qui envoie A sur B et C sur D. Même chose, il existe un seul antidéplacement qui envoie A sur B et C sur D. Donc, lorsqu'on vous dit montrer qu'il existe un seul déplacement ou un seul antidéplacement, tel que f de A égale B, f de C égale D, vous devez prouver ça. La distance AC égale distance BD et que cette distance est non nulle pour que les points soient 2 à 2 distants. D'accord? Bien, continuons. Angle de déplacement temps. Ah, on va commencer par les déplacements maintenant. On va étudier les déplacements. On va étudier les déplacements. Un déplacement, un déplacement admet un angle. Donc, pour déterminer la nature d'un déplacement, il vaut mieux, je dis bien, il vaut mieux toujours déterminer l'angle. D'accord? Pour connaître quoi? Pour connaître la nature de ce déplacement. Donc, soit F, un déplacement, et A, B, C et D, deux points du plan tel que AB différent de 0 et CD différent de 0. Les deux points A et B sont différents et C différent de D. Si A', B', C', D' sont les images multipliées par F c'est un déplacement des points A, B, C et D, alors on peut prouver que l'angle AB, A', B' congrue à CD, C', D', D'. On désigne par θ une mesure de l'angle AB, A', B'. On dit que F est un déplacement d'angle θ. Pourquoi on a vérifié que AB, A', B' congrue à CD, C', D'? Pour la légitimité de l'angle de déplacement. C'est-à-dire, l'angle ne dépend pas de points et leurs images. C'est-à-dire, lorsque l'on change de points et leurs images, on trouve toujours le même angle du déplacement. C'est la légitimité de θ. Voilà, c'est des l'angle. Hein. Donc, si je prends F déplacement, F
déplacement, tel que f de A égale B, ou f de C égale D, مثلا. Alors, l'angle de ce déplacement, que j'appelle θ par exemple, congrue à AC BD. رد بالك. AC BD. هذه هي l'angle et tout déplacement عندها angle. C'est très important de déterminer l'angle de déplacement. Donc, θ, c'est l'angle de ce déplacement. Conséquence. Soit f un déplacement d'angle θ. Les déplacements, soit l'identité, translation et la rotation. Donc, dans quel cas, quelles sont les conditions sur θ pour que ce déplacement soit translation ou rotation? Bien sûr, l'identité داخله في la translation de vecteur nul. Bien. Soit f un déplacement d'angle θ. Si θ égale 2kπ, c'est-à-dire congru à 0 modulo 2π, égale 2kπ, c'est-à-dire congru θ على الأولى معناها θ congru à 0 modulo 2π, c'est-à-dire égal 2kπ. Alors, le déplacement, c'est une translation. Pour connaître le vecteur de cette translation, il suffit de connaître un point et son image. Si θ différent de 2kπ, c'est-à-dire que θ n'est pas congru à 0 modulo 2π, alors f est une rotation d'angle θ. F, c'est une rotation d'angle θ. Pour déterminer son centre, le centre, c'est le seul point invariant, ou bien s'il suffit de connaître deux points et leurs images, donc le centre, c'est l'intersection des médiatrices. On a plutôt un déplacement est parfaitement déterminé par deux points et leurs images, puisque deux déplacements coïncident, deux déplacements qui coïncident sur deux points distants sont égaux. Donc, un déplacement est parfaitement déterminé par la donnée de deux points distincts et leurs images. كان عرفت نقطتين والزمان مفتوح وراني عرفت الديبلاسمون ديريكت كانها ترانزلاسيون والا روتاسيون. D'accord? Bien. Non. Continuons. Donc عرفنا déplacement وقتاش باللونجل متاعها وقتاش ترانزلاسيون وقتاش روتاسيون. Ça dépend من l'angle. Deuxième corollaire, les corollaires احنا نعرفوا اللي هما les conséquences immédiates. Si f est un déplacement d'angle θ et g un déplacement d'angle θ', alors f rangé est un déplacement d'angle θ plus θ'. C'est clair. Si f est un déplacement d'angle θ, alors f moins 1, c'est un déplacement d'angle moins θ. D'angle moins θ. Bien. Composé de déplacements. Composé de deux translations. La composée de deux translations. Bien sûr, on n'a pas depuis longtemps. T TU rond TU', c'est égal TU' rond TU égale TU plus U', ou bien TU' plus U, c'est kiff kiff. Voilà. Donc, la composée de deux translations est la translation de vecteur U plus V. Composée de deux rotations. La composée de deux rotations. Donc, la composée de deux rotations est soit une rotation, soit une translation. Qui fait la composée de deux rotations R et R' d'angle θ et θ' et de centres respectifs O et O', est soit une translation de vecteur non nul, soit une rotation d'angle non nul. Soit une translation d'angle non nul. Si θ plus θ' égale 2kπ, il s'agit d'une translation de vecteur non nul. Si θ plus θ' différent de 2kπ,
c'est-à-dire n'est pas congrue à 0 modulo du pi, il s'agit d'une rotation d'angle θ plus θ'. Donc ici, la nature de la composée de deux rotations dépend de la somme de deux angles de cette rotation. D'accord? Si, si θ plus θ' égale 2kπ, donc c'est une translation. Si θ plus 2, θ plus θ' différent de 2kπ, donc on aura une rotation d'angle quoi? D'angle θ plus θ'. Toujours ici, le vecteur de translation se détermine par un point et son image, et le centre de la rotation est déterminé par le seul point invariant, ou bien si je connais deux points et leurs images, donc je dis bien c'est l'intersection de médiatrice. Composition d'une rotation et d'une translation. La composée d'une rotation et d'une translation. Donc, la composée d'une translation, d'une rotation d'angle non nul θ est une rotation d'angle θ. Donc, ينعملوا translation TU rond rotation d'angle θ. تعطينا rotation d'angle θ. D'accord? Bien sûr, le centre de la rotation image ما هوش centre de la rotation initiale. Donc, il suffit de déterminer le centre اللي هو كيما حكينا. Donc, la composée d'une translation et d'une rotation d'angle non nul est une rotation d'angle θ. Bien. Déplacement et nombre complexe. Ça, c'est concernant l'écriture complexe d'un déplacement. Bon, un déplacement, c'est soit une translation, soit bon, de translation de vecteur U d'affixe. Donc, je prends M d'affixe Z, son image, M' d'affixe Z' par translation du vecteur U d'affixe B. Un vecteur admis une affixe. Donc, on aura Z' égale Z plus B. Pourquoi? C'est très simple. Puisque dire que M' l'image de M par cette translation, c'est-à-dire que M' égale à U. Je passe aux affixes, j'aurai Z, Z' moins Z, mal écrit, Z', Z' moins Z égale l'affixe de U, le ou B. Ou encore, Z' égale Z plus B. Maintenant, si je connais la translation, je peux déterminer l'écriture complexe de cette translation. Si je connais l'écriture complexe, je peux identifier donc cette translation. Autrement dit, toute transformation plane qui a tout point M d'affixe Z associé le point M' d'affixe Z' tel que Z' égale Z plus un nombre complexe, c'est une translation de vecteur U d'affixe ce nombre complexe. Voilà. Maintenant, le rotation. Le plan est rapporté à l'opérateur direct ou EG, soit F est une application du plan dans lui-même qui a tout point M d'affixe Z associé le point M' d'affixe Z'. L'application F est une rotation non nulle, d'angle non nul et de centre I, si seulement s'il existe deux nombres complexes A et B, tels que Z' égale AZ plus B avec A exponentielle et θ, A différent de 1, et ZI, B sur 1 moins A et l'affixe de I. Donc, rotation de centre I et d'angle θ. Avec θ, bien sûr, différent de 2kπ. Hein. Bien. Donc, cette rotation
qui a tout point M d'affixe Z, associé le point M' d'affixe Z', tel que Z' s'écrit comment? Z' égale exponentielle Iθ Z plus une constante, lambda. Comment je détermine lambda? Avec, puisque I c'est le seul point invariant. Donc on aura ZI égale exponentielle Iθ ZI plus lambda. Donc implique lambda égale ZI bon, égale 1 moins exponentielle Iθ ZI. Voilà la constante. Avec cette constante, je vais déterminer ZI. Il y a 1 lambda sur 1 moins exponentielle Iθ. هم هنا يسموها ب. عم بدلوها ب. مش تفهموها. ب. Voilà, le B. Le B, donc, ce B-là, voilà, B. B est égal à 1 moins exponentielle θ ZI. Donc, on tire ici ZI qui est égal à B sur 1 moins A, اللي هي exponentielle θ. Donc, حتى من غير ما تحفظ الفورمule ولا l'expression de l'affixe de point I, تنجم تطلع. Une fois أنت عندك l'angle, سي تنجم تطلعها. Le centre هي le seul point invariant. نشوفوها على شوف كيفاش. Soit R, la rotation du centre I et d'angle θ. D'accord? Alors, cette rotation, qui a tout point M d'affixe Z associé le point M', d'affixe Z', tel que Z', هذه l'écriture complexe de cette rotation. Exponentielle Iθ fois Z plus une constante B. Une constante B, تخرجها si tu connais le centre. Pourquoi? Puisque le centre, c'est le seul point invariant. De plus, ZI égale de plus R de I égale à I implique ZI égale exponentielle Iθ ZI plus B, qui va impliquer que B égale 1 moins exponentielle Iθ ZI. Cette formule, هذي خرج به الB. Si tu connais le centre, bien sûr l'angle, وتخرج به الcentre si tu connais l'angle et B. عندك l'écriture complexe, donc نجم تخرج le ou encore ZI égale B sur 1 moins exponentielle Iθ. D'accord? Je vais l'expliquer autrement maintenant. Bien. Puis regardez s'il vous plaît. Soit F
l'application qui a tout point M d'affixe Z associe le point M' d'affixe Z' tel que Z' égale A exponentielle, je dis n'importe quoi, AZ plus B, où A et B, bien sûr, deux nombres complexes avec A différent de A. Bien sûr, A et B appartiennent à C. Ce sont deux nombres complexes, bien sûr. Puisque lorsqu'A égale 1, il s'agit d'une translation. Bien. Si, si A est un nombre complexe du module A, si module de A égale à 1, alors F est la rotation d'angle argument de A, d'angle θ, d'angle θ, d'angle θ congru à argument de A et de centre I d'affixe B sur 1 moins A. Voilà. Revenons à notre cours. Bon, vous avez des risques corrigés sont très importants, vous pouvez le voir. Maintenant, les antidéplacements. Pour finir. Antidéplacement. Une isométrie est un antidéplacement si seulement, si c'est la composée d'une symétrie orthogonale et d'une translation. Un antidéplacement, c'est la composée d'une symétrie orthogonale et d'une translation. D'accord? Pourquoi ça? Puisque un antidéplacement, c'est soit une symétrie orthogonale, soit la composée de trois symétries orthogonales. D'accord? Bon, si la translation du vecteur nul, donc il s'agit de symétrie orthogonale. Si la translation est différente du vecteur nul et le vecteur n'est pas vecteur normal, à l'axe de la symétrie orthogonale, il s'agit d'une symétrie glissante. Translation elle a composé, donc ici je répète, un antidéplacement, c'est la composée de trois, c'est symétrie orthogonale ou la composée de trois symétries orthogonales. Bien. Donc, si symétrie orthogonale, c'est fini. Si est composé de trois symétries orthogonales, je répète, on sait qu'un antidéplacement est la composée de trois symétries orthogonales. Bien. Il a dit ici, un isométrie, c'est un déplacement si seulement si la composée d'une symétrie orthogonale et d'une translation. Bien. Donc, ou bien symétrie orthogonale, ou bien la composée de trois symétries orthogonales. Bien. Donc, un déplacement, c'est la composée d'une symétrie orthogonale et d'une translation. D'accord? Bien. Donc, c'est la translation du vecteur nul, donc on aura symétrie orthogonale. C'est fini. Si la translation est différente du vecteur nul, la composée sera, plutôt l'implication sera composée de trois symétries orthogonales. Voilà. Théorème et définition. Soit F une symétrie glissante? Non.
Est-ce qu'on a donné la définition d'une symétrie glissante? Oui, déjà. Soit f est une symétrie glissante, il existe un unique vecteur non nul U et une droite D unique telle que f égale TU rond SD égale SD rond TU où U est un vecteur directeur de D. Cette décomposition est appelée forme réduite. هذه c'est la définition. هذه la définition. Forme réduite. Maintenant, le théorème, c'est que si toute isométrie, toute symétrie glissante se décompose en translation rond SD, la translation est unique et SD est unique. Voilà donc la définition. B. On a déjà expliqué ça pour les isométries, hein. On dit que D est l'axe de symétrie glissante et U son vecteur. L'axe et le vecteur d'une symétrie glissante sont les éléments caractéristiques et se déterminent par cette propriété اللي هي déjà حكيت لكم عليها. Le milieu, si je prends F une symétrie glissante vecteur U d'axe D, M un point d'image M' par F, le milieu de M' appartient à D. Si M appartient à D, alors le vecteur U c'est M', ou F rond F c'est la translation de vecteur 2U. هذا déjà حكينا عليه. وهذا هو qui va permettre de déterminer le vecteur et l'axe. D'accord? Bon, ici il y a deux exercices à faire. Des activités, si vous voulez, des activités d'une série sous-résolue, tout ça. Vous avez beaucoup de choses importantes à regarder. Maintenant, je vais expliquer le cas de bon, TU. Je prends un vecteur U quelconque. Je vais choisir F égale TU rond S delta. Je vais le premier cas lorsque donc si U est directeur de delta, rien à faire, F est une symétrie glissante. Est une symétrie glissante. Ben, maintenant, si U est normal à delta, regardons ce cas. On va regarder ce cas, hein. Donc, une droite delta, voilà delta, et vecteur normal. Vecteur normal. Voilà. Ça, c'est le vecteur U. Voilà. Pour déterminer F qui est TU rond S delta. Je vais décomposer la translation en deux symétries orthogonales. Ce n'est pas n'importe comment, mais je vais chercher une droite. Je vais chercher une droite delta prime
tel que TU égale S delta prime rond S delta. Et on a déjà rond S delta. Donc, TU, ça sera S delta prime rond S delta. Puisque delta est déjà fixé, le vecteur de haut en bas, donc la droite delta prime sera cette droite. Comment ça? Delta prime. C'est la droite image de delta par la translation du vecteur 1 demi U. Puisque S delta prime rond S delta, ça sera la translation du vecteur 2 fois 1 demi qui est U. Et comme ça, c'est là, s'écrit S delta prime rond S delta rond S delta. هذه l'identité du plan. Donc ça va donner S delta prime. Donc هنا في الحالة هذه F هي S delta prime. حالة الكومبوزي d'une translation et d'une symétrie orthogonale telle que le vecteur de translation est un vecteur normal. Donc ما هيش symétrie glissante. Donc c'est تطلع symétrie orthogonale. Ben, l'autre cas, F toujours égal TU rho S delta avec U un vecteur ni normal ni directeur, donc oblique. Hein. C'est un vecteur oblique de delta. Entre guillemets. Voilà le cas. عايز هنشوف ناخد ça c'est la droite delta. La droite delta. Bien. Donc, je vais choisir un vecteur. Comme ça. Voilà le vecteur U. Bien. Maintenant, je vais écrire U comme somme de deux vecteurs. U1 qui sera directeur de delta. Non, c'est trop. Voilà. Et l'autre, et l'autre, normal à delta. U1. Bon, le couleur, ça c'est
Voilà E1. Je change de couleur. Voilà l'autre. Voilà. U1, U2. Voilà. Donc, F sera égal, on clique, F égale TU هي T U1 plus I2 rond S delta. Or, TU1 rond I2, c'est TU1 rond TU2 rond S delta. Et comme I2 est normal à delta, donc TU2 rond S delta, ça sera S delta prime. Avec delta prime, avec delta prime, la droite, image de delta par la translation de vecteur 1 demi 1 demi U2. Et cette droite, ça sera delta prime, hein. Voilà. Donc, F égale TU1 rond S delta prime, qui est la symétrie glissante du vecteur U1 et d'axe delta prime. Voilà. Point final. Merci.